Bonjour à tous, comme promis la vidéo sur les pierres qui vont vous permettre de passer la période un peu difficile que nous traversons. Nous allons surtout parler du système immunitaire, des pierres qui permettent de renforcer le système immunitaire, des pierres qui vont vous permettre de mieux gérer vos émotions et également des pierres qui vont vous ancrer et vous permettre de rester connecté à la réalité et de ne pas partir dans des considérations trop anxiogènes. Alors, vous avez là, c'est un peu artisanal, mais la représentation des 7 chakras principaux. Donc vous aurez le temps de faire pause et de pouvoir lire tranquillement si vous avez envie d'en savoir plus. C'est vraiment des résumés, mais là vous avez une petite idée déjà de ce à quoi servent chacun des chakras, surtout sur le plan psycho-émotionnel. Alors, les chakras qui vont nous concerner au niveau de l'immunité, donc c'est surtout le chakra du cœur. Pourquoi? Parce que c'est le chakra qui régule tous les rythmes biologiques, le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, la pression sanguine, les poumons, etc. Et qui régule l'immunité, car c'est le thymus qui en dépend et qui est la glande endocrine qui dépend de ce chakra du cœur. Donc, du coup, nous sommes dans la couleur verte. Le chakra du cœur, c'est aussi je m'aime et j'aime. Donc on est sur le chakra de l'amour et de la compassion par excellence. On en a bien besoin en cette période également. Et donc ce chakra est globalement le chakra de la guérison, de la transformation, du partage, du don de soi, de la relation aux autres, mais aussi le chakra qui va être en cause quand vous avez des émotions qu'on nomme désagréables, comme la tristesse, le rejet, la déception. Donc vous l'aurez compris, travailler sur ce chakra, prendre soin de soi, tout ça va devenir une priorité dans les semaines qui viennent. De toute façon, pour les personnes qui sont obligées de s'arrêter, c'est un temps qui va vous permettre de faire une pause et de revenir à vos essentiels. Et ça, c'est pas plus mal parce que bien souvent, on a toujours le sentiment de n'avoir le temps de rien. Et là, vous allez pouvoir prendre le temps de vous reconnecter à vous-même, tout simplement. Donc, le chakra du cœur, c'est le chakra donc de l'amour, mais de l'amour pour soi, de l'acceptation de soi. Et c'est très important. En fait, énormément de gens ne s'aiment pas suffisamment ou se dévalorisent en permanence, vivent dans le remords, dans les regrets, s'autoflagellent pour tout et pour rien. Alors que s'aimer soi-même, c'est la priorité en fait. Vous devriez commencer par vous, toujours, pour pouvoir après avoir les ressources de donner aux autres. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas en fait. C'est assez simple à comprendre. Donc il y a également une chose importante à ne pas perdre de vue, c'est que le regard de l'autre ne doit plus être aussi important. Vos priorités ne sont pas celles du voisin, vos talents non plus, vos goûts, vos valeurs vous sont propres et personne n'a à juger ça, de même que vous n'avez pas à juger celles des autres. Donc ça, c'est important de revenir à cet essentiel-là également. En fait, en osant être vous-même et en aimant qui vous êtes, vous allez trouver aussi les ressources nécessaires pour avancer et quelles que soient les difficultés extérieures et avancer en confiance. Donc pour revenir aux pierres, les pierres vertes pardon, vont vous aider à réguler les émotions et à travailler sur votre système immunitaire. Et vous pourrez également utiliser les pierres roses pour favoriser l'amour de soi, la compassion, la confiance et la reconnexion avec votre moi profond. Dans un même temps, vous pouvez travailler sur votre chakra racine. C'est celui qui est tout en bas, en rouge, là où il y a écrit Je suis. Le chakra racine va vous rattacher à la terre, va vous connecter, vous ancrer. Et bien souvent, nos peurs et nos angoisses nous font perdre le sens des réalités. Elles nous montrent un scénario bien pire que ce qui va nous arriver réellement, et c'est là qu'on peut arriver à des états de panique. Donc travailler sur votre chakra racine va vous permettre de mieux gérer votre stress, vos angoisses et vos peurs. Et Dieu sait si en ce moment, ça remonte vraiment de façon importante, toutes les peurs qu'on avait réussi jusqu'à maintenant peut-être à faire taire, là c'est vraiment ça remonte et c'est à traverser. Le chakra racine va vous permettre de travailler également votre énergie vitale en vous donnant la force et le courage pour affronter les situations difficiles et pour gérer ce sentiment d'insécurité. Donc, nous verrons dans une deuxième vidéo toutes les pierres que vous pouvez utiliser et que j'ai à disposition d'ailleurs. Pour terminer, il y a également d'autres pierres qui ne correspondent pas à ces deux chakras-là. Par exemple, les pierres qui vont vous permettre de favoriser le plaisir de la vie, la joie de vivre. Ça, c'est le chakra sacré. Les plaisirs, la créativité.
Donc ça, je vous donnerai quelques pierres également pour pouvoir stimuler ce côté-là. C'est très important de rester dans la joie. Je pense que l'optimisme et la joie, c'est vraiment d'actualité. Y compris donc certaines pierres jaunes qui peuvent, notamment la citrine, hein, je vous montrerai tout ça. Les pierres jaunes peuvent également faire leur travail au niveau de l'optimisme, de la positivité et voilà, de la gestion des émotions également. Dans une deuxième vidéo, je vous montre les bracelets, les pierres. Je n'ai pas forcément tout dans toutes les catégories, mais vous pourrez au moins voir à quoi ressemblent les pierres et juger celles qui vous paraissent correspondre le mieux. Voilà. Je vous laisse mettre des commentaires, des questions. Je suis disponible, ne pouvant pas faire les marchés actuellement parce que c'est interdit. Je suis donc disponible pour répondre si vous avez besoin de plus d'informations. Voilà, bah écoutez, je vous laisse lire ce magnifique poster. Mais on fait avec ce qu'on a, hein. Bon voilà, allez, bonne journée à tous et à tout de suite pour la deuxième vidéo.